Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis absolument ravie de t'accueillir dans cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue, installe-toi. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler en fait, c'est de comment faire pour pouvoir transformer ton état d'esprit. Je te parle de ça en fait parce que concrètement, si aujourd'hui tu n'as pas encore réussi à obtenir ce que tu veux, que ce soit le boulot que tu désires, le niveau de vie auquel tu aspires, peut-être lancer ton entreprise et pouvoir en vivre, en fait, c'est parce que concrètement, il y a des pensées que tu cultives au quotidien et qui desservent en fait la réalisation de tes objectifs. Pour ma part, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour comprendre comment cela se passe. Et du coup, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de t'expliquer ce que tu peux faire pour pouvoir changer les choses. Donc, juste avant, je prends quelques minutes, en fait, quelques instants, à vrai dire, pour t'inviter à une masterclass que je vais faire, donc la semaine prochaine. Cette masterclass s'appelle les 5 clés de la confiance en soi. Dans cette masterclass, je vais t'expliquer exactement comment faire pour pouvoir à ton tour transformer ton état d'esprit pour pouvoir réaliser ce qui est important pour toi. Donc cette masterclass, elle est offerte exceptionnellement et donc du coup je t'invite vraiment à t'y inscrire dès maintenant puisque le nombre de places est limité voilà, par la plateforme que j'utilise. Et donc, si tu veux participer, j'ai mis un lien en description. Et donc, inscris-toi dès maintenant. Ok? C'est bon? C'est fait? Tu es inscrite? Ok, yes, à la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que j'allais te dire? L'idée, en fait, concrètement, c'est déjà dans un premier temps de comprendre pourquoi c'est important de travailler sur son état d'esprit, de changer ce qui se dit. Donc, comme je le disais en préambule de cette vidéo, en fait, concrètement, tout ce que tu crois, pour faire simple, c'est ce que tu vois dans ta vie. Tu as déjà sûrement entendu ça. Je vais te donner un exemple concret. Il se peut qu'aujourd'hui, tu passes ton temps à te dire que tu es nul, que tu n'es pas capable de lancer ton business, que tu n'es pas capable de vendre tes produits, que c'est pour les autres et que c'est pas pour toi. Et du coup, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Ton business ne décolle pas. Tu n'arrives pas à faire les choses comme tu le voudrais. En fait, ce manque d'amour et d'estime pour toi-même impacte directement tes résultats. Et c'est pareil dans tout, en fait. Si aujourd'hui, tu crois que tu n'es pas quelqu'un d'aimable, que tu crois que, en fait, aucune personne ne peut t'aimer, il y a de très fortes chances que tu sois célibataire, en fait. Et que tu aies vraiment du mal, finalement, à laisser ta porte ouverte aux autres, en fait. Je te dis ça parce que concrètement, moi, ça m'a vraiment pris du temps d'apprendre en fait à m'aimer. Au début, vraiment, j'étais très, 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 très dure, très, très sévère avec moi-même. J'avais un regard, mais vraiment méchant sur moi-même. Je me disais des choses que je n'aurais jamais dites aux autres. Et du coup, je comprenais jamais en fait pourquoi les gens avaient envie... je trouvais ça toujours suspect, quoi, que les gens veuillent être amis avec moi. Ou je me demandais toujours, qu'est-ce qu'on me voulait, quoi. Et donc, tout ça pour te montrer finalement que, voilà, aujourd'hui, j'ai énormément le gap qu'il y a entre la Clélia d'il y a quelques années et la Clélia d'aujourd'hui, il est énorme. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis vraiment investie dans cette transformation de ma personnalité. J'ai décidé que je voulais être une femme confiante. J'ai décidé que je voulais être une femme qui se sent, qui vit, qui incarne sa puissance. Et en fait, j'ai commencer à travailler pour avancer pas à pas sur ce chemin-là, en fait. Et concrètement, c'est un chemin sur lequel je serai toute ma vie, puisque le propre de l'être humain, c'est d'être en changement. En tout cas, c'est ce à quoi on nous invite, de travailler sur nous, de développer de nouvelles compétences, d'apprendre en fait tout au long de notre vie, d'être ce qu'on appelle un éternel étudiant. Et c'est exactement ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis 1000 fois, 1000 c'est un euphémisme, tellement plus confiante par rapport à la façon dont j'étais avant. Et concrètement, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ce que j'ai fait, c'est déjà dans un premier temps, j'ai admis. Je me suis dit, mais en fait, ouais, parce que à l'époque, je n'étais pas du tout consciente que du fait que je manquais de confiance en moi. J'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui avait confiance en moi, mais en même temps,
Ça faisait des années que je voulais commencer à faire des vidéos, je n'osais pas le faire. Ça faisait des années que j'avais envie de lancer une entreprise, je ne savais pas encore laquelle à l'époque, mais je n'osais pas du tout le faire, ou au moins me pencher sur la question. Et puis en entreprise, je rasais les murs vraiment. Et en fait, ça m'a demandé finalement cette honnêteté avec moi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est ce qui se passe aussi pour toi. Peut-être que les exemples que j'ai pris justement font écho en toi et te disent « Ah ouais merde, je ne pensais pas ». C'est quelque chose qui revient régulièrement puisque quand je travaille avec mes élèves, avec les femmes qui se font accompagner par moi, en fait, elles me disent toujours « Voilà, mais je peux pas trop vouloir » ou c'est pas mon truc, les vidéos, mais en même temps, quelques semaines ou quelques sessions plus tard, ou au fil de la conversation, j'entends « Ouais, voilà, j'ose pas ». Alors qu'au début, on me disait « C'est pas mon truc ». Mais souvent, c'est ça, en fait, c'est cette peur de se montrer, cette peur d'être visible et qui impacte directement tes résultats en tant qu'entrepreneur et puis plus largement dans ta vie, en fait. Ces vidéos que je fais, elles sont vraiment là pour te soutenir, pour t'aider vraiment à avancer. Ce sont des conseils que je te prodigue et que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui. Donc le conseil que je te donnerai, là, maintenant, tout de suite, c'est déjà en fait de regarder, de vraiment te poser et de te repasser ce que tu te dis en fait au quotidien. Vraiment, je t'invite à prendre une petite feuille ou un carnet dans lequel tu vas noter en fait sur une semaine les petites phrases comme ça que tu sors en mode « Oh putain, je suis trop conne, oh là là, je suis trop bête », ce genre de phrases que je vois énormément de femmes utiliser. Et je trouve ça triste en fait parce que ce qu'on dit de nous finalement, c'est hyper important en fait. Le verbe est créateur, la parole est créatrice. Et en fait, si tu passes ton temps à te dénigrer, concrètement, comment tu veux te sentir bien? C'est ça en fait le truc. Souvent, je me dis ouais mais Clélia, j'ai pas trop le moral en ce moment. Regarde du côté de ce que tu te dis au quotidien. Si moi, je passe ma journée à me dire oh là, je suis trop nulle, je suis pas capable, oh j'ai loupé tel et tel truc, faire la liste de toutes les erreurs que j'ai pu faire, toutes les fois où j'ai pu me tromper, évidemment que je vais me sentir mal. Je veux dire, c'est normal. Et le truc, c'est que, quand c'est expliqué comme ça de façon rationnelle, te dis, ouais, effectivement, quoi, ça paraît logique. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on fait très souvent, la plupart du temps, la plupart d'entre nous, en fait, et moi aussi, c'est ce que je faisais, moi, la première, c'est ce que je faisais. Je passais tout mon temps à regarder tout ce qui allait mal dans ma vie. Je faisais, à la limite, c'était, voilà, un bookkeeping, quoi, genre, je faisais les comptes, voilà, tout ce qui va mal, hop, je coche. Et non, en fait, comment on veut se sentir puissante, comment on veut se sentir bien quand on passe son temps à mettre notre nez dans la merde. Ça marche pas, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment, ok, de sortir du truc, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est difficile, qui est compliquée. En fait, juste pose-toi, assieds-toi, respire, et puis, ok, commence à te dire, commence à réfléchir, commence à te dire que ça va aller. Tout va bien, tu as envie, tu es, je te le souhaite, en excellente santé, tu es en bonne santé, tu as des proches, tu as un toit au-dessus de la tête, tu as accès à Internet pour pouvoir justement regarder des vidéos telles que celle-ci pour te permettre d'effectuer des changements dans ta vie. Sois actrice, justement. Sois vraiment actrice, parce que c'est ça en fait, transformer son état d'esprit, ça demande vraiment de se poser, de se pencher sur nos habitudes en fait au quotidien. Et ça, ce sont des choses qu'on va voir ensemble donc lors de la masterclass 5 clés de la confiance en soi. Je t'invite à t'inscrire dans la description. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description plutôt, juste en dessous ou au-dessus si tu regardes cette vidéo sur Facebook. Et vraiment, en fait, il y a aucune fatalité dans la vie. Du moment qu'on respire, du moment qu'on est en vie, du moment qu'on a la force, de l'énergie, on peut changer notre réalité. Voilà. Il y a une chanson qui dit aux Antilles « Femme tombée, page en main, désespérée ». Et en gros, donc ça dit une femme qui est tombée, bon, je vais pas le traduire littéralement, mais en gros, que l'échec ne veut pas dire que c'est fini, en fait. C'est ça. Et concrètement, c'est exactement ça dans notre vie. Le seul moment où c'est fini, c'est quand on arrête d'essayer.
C'est le seul moment où c'est fini en fait. À partir du moment où tu te dis, ok, je suis tombée, je vais me relever, je vais recommencer, je vais essayer différemment, tu peux le faire. Ok? Donc je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!